Bienvenue en 87. Aujourd'hui, on va vous parler de la Nintendo Classic Mini, la NES Mini si vous préférez, le revival de la console qui a tout inventé. La NES Mini, c'est donc un concentré de nostalgie. Elle est extrêmement compacte, beaucoup plus petite que la précédente, quasiment plus petite même qu'une cartouche de la NES première du nom. Alors, évidemment, bien des choses ont changé. On ne pourra pas ouvrir la trappe, on ne pourra pas souffler dedans pour voir si ça fonctionne. Si on fait le tour du propriétaire rapidement, on trouve deux prises en façade pour brancher deux manettes. Il y en a une seule qui est livrée avec. À l'arrière, on trouve une prise HDMI pour la brancher à un téléviseur et puis un port USB pour brancher le câble qui va permettre l'alimentation. Alors là, on a grosso modo deux options. Soit on va brancher un adaptateur d'iPhone ou de smartphone sous Android au câble USB pour le brancher sur une prise. Soit si vous avez un téléviseur avec une prise USB qui a suffisamment de jus, vous allez pouvoir brancher la console directement au téléviseur pour pouvoir l'alimenter. Mais la nostalgie, c'est pas seulement ce boîtier en plastique, c'est évidemment les 30 jeux préinstallés qui sont livrés avec. Alors la liste est très longue, on a les 3 premiers Mario, Super Mario, on a un peu premier Mario, on a Excite Bike pour les grands fans, on a les 2 premiers Castlevania, on a les Kirby, enfin une tripotée de jeux sur lesquels vous avez peut-être passé du temps étant jeune ou moins jeune et que vous allez pouvoir redécouvrir manette en main, seul ou à deux si le jeu le permettait originellement. Et surtout, ce qui est absolument génial, c'est qu'on a quand même droit à quelques nouveautés avec cette NES Mini qui s'adapte quand même à l'ère du temps. On va avoir par exemple la possibilité de jouer entre 3 types d'affichage. L'affichage original, où on va voir dans ce cas-là le jeu comme il était à l'époque, mais sur un écran HD. Un affichage 4 tiers où les pixels sont des carrés parfaits, donc on aura un rendu HD beaucoup plus agréable à l'œil. Et puis pour ceux qui aiment souffrir ou alors qui sont vraiment accros à la nostalgie, il y a un mode qui simule l'affichage cathodique avec les rayures comme au bon vieux temps. Donc prévoyez un peu de collier parce que ça va un peu piquer les yeux. La deuxième nouveauté qu'on n'avait pas à l'époque et qui nous obligeait parfois à laisser tourner la console pendant des heures, c'est qu'on a maintenant un droit à un mode sauvegarde. On va appuyer sur le bouton reset, on va se retrouver sur le menu principal de la console et en quelques manipulations, en 2 pressions de bouton, on va pouvoir sauvegarder là où on en était dans le jeu, soit pour s'assurer qu'on ne va pas perdre bêtement face au boss, soit pour changer le jeu si on a envie de varier les plaisirs. Alors après quelques dizaines de minutes de jeu, on a survécu à l'overdose de nostalgie, à l'overdose de son 8 bits, de graphisme aux pixels un petit peu gros, et on a déjà quelques remarques. Tout d'abord, les câbles des manettes sont extrêmement courts, à vue d'œil, on va dire 80 cm, ce qui fait que on ne pourra pas forcément prendre beaucoup de recul par rapport à la console et par rapport au téléviseur, ça c'est la première chose. La deuxième remarque qui concerne toujours la manette, c'est que les boutons sont parfois un petit peu durs. Alors est-ce que c'est parce que les manettes sont complètement neuves et que c'est encore un prototype ? Peut-être, mais il faudra voir. En tout cas, ça nous rappelle assez rapidement pourquoi on avait des ampoules au doigt quand on jouait beaucoup quand on était gamin. On vous le rappelle, la NES Mini, c'est une console qui est pas appelée à évoluer. On a 30 jeux au départ, il n'y aura pas de mise à jour. C'est donc 30 jeux avec lesquels vous allez pouvoir vous amuser, mais pas plus. Cette console ultra compacte qu'on s'imagine bien embarquer pour un week-end ou pour une soirée chez des amis a toute sa place pour les fans de la première heure de la NES et pour ceux qui voudraient découvrir les jeux. À 60 €, c'est plutôt une bonne idée, une bonne expérience, aussi bien pour les collectionneurs que pour les joueurs. Pour profiter de tout ça, il va falloir attendre un tout petit peu, parce qu'elle sort le 12 novembre prochain. Autant dire que c'est très bientôt.